Oyez, oyez les zouzous, bonjour, bonjour, écoutez, bon retour ou alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des meilleures alternatives pour ne pas utiliser de la vitamine C. Juste avant, sachez, même si c'est sans doute pas du tout important pour vous, que j'ai très faim. Je filme, il est 12h15 et j'ai une dalle, oh mon Dieu. Donc peut-être que cette vidéo sera courte parce qu'il va falloir que j'aille courir manger. Mais de toute façon, j'en ai encore 2 autres à filmer parce que je suis, comme d'habitude, en retard dans mon programme. Bref, j'ai aussi découvert, malheureusement j'ai envie de vous dire, qu'il n'y avait plus de stock sur le site de Garancia de leur solaire. Vous savez, le fluide incroyable douceur. D'ailleurs, je vous redis que au moment du lancement, chez certaines et certains d'entre vous, ce solaire peluche. Et chez d'autres, pas du tout. Et ce solaire est tellement beau. Alors sur moi, il ne peluche jamais. S'il a déjà peluché quand j'ai fait quelques combinaisons de produits un peu hasardeuses dessous. Mais sinon, il est magnifique. C'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Et presque fini. J'ai réussi à avoir un tube et c'est tout. J'ai vu qu'il était quand même disponible sur d'autres sites. Enfin bref, je vous dis ça parce qu'en fait, je vais aussi vous filmer une vidéo sur un petit peu les meilleurs solaires pour la rentrée en anti-âge, etc. Et j'étais là, mais pourquoi il n'y en a plus? Enfin bref, vous avez vidé tous les stocks et le temps que la production soit relancée, yadi yadou, il va falloir du temps. Bref, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, nous sommes bien d'accord, mais je pense que vous avez l'habitude quand je pars comme ça un petit peu en vrille. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on va du coup parler d'alternatives pour la vitamine C. Alors d'abord, pourquoi ? Juste avant de vous dire d'ailleurs le pourquoi, je vais vous rappeler, alors si vous me suivez, ça va être pour la 200e fois, peut-être même encore plus, parce que j'ai pas arrêté de le dire, de le rabâcher, etc. La vitamine C, c'est du L-ascorbic acide. Malheureusement, dans le royaume et dans le monde des cosmétiques, il y a beaucoup de arnaques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ingrédients dont on va vous dire ça contient ci, ceci, ci, cela, et je regarde la liste des ingrédients, je suis là, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il y a 2 raisons d'ailleurs à cela. Il y a une partie qui vient vraiment du marketing, où les personnes au marketing qui sont là, et en fait, et qui aident aussi finalement à communiquer à travers le produit, n'ont pas forcément la connaissance, et par exemple pour eux, un dérivé de vitamine C ou finalement la vitamine C, c'est de la vitamine C, c'est exactement la même chose, et je pense que ces personnes se disent, pour le grand public, c'est beaucoup plus simple, on met vitamine C, les gens en plus pensent qu'ils utilisent de la vitamine C, ou alors on pump un peu le nom, on dit que c'est de la vitamine C stabilisée, enfin vous voyez, enfin bref, ils inventent des mots, etc. Donc je pense que ça crée beaucoup, moi personnellement je pense que ça crée de la confusion. Je pense aussi tout simplement que vous n'êtes pas bête et que si on vous explique, vous comprenez très bien. Vous avez le même phénomène avec le rétinol. Le rétinol, c'est du rétinol, c'est ce que vous devez voir dans la liste des ingrédients. Et parfois, il y a des produits au rétinol où en fait, c'est du rétinylpalmitate. Non, le rétinylpalmitate n'est pas du rétinol. Vous avez la même chose là, récemment avec le peptide de cuivre. En fait, le peptide de cuivre, c'est dans la listing key, c'est tripeptide 1 copper. C'est copper tripeptide 1, exactement ce que c'est en anglais. Donc copper qui veut dire cuivre et tripeptide 1 qui est le nom en fait de la partie peptidique qui se complexe au cuivre. Et souvent en fait c'est la forme acétate qui est utilisée, qui est un genre en fait de dérivé du peptide de cuivre. Alors je suis pas en train de vous dire d'ailleurs dans cette vidéo que ces molécules alternatives sont forcément mauvaises, inutiles, etc. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ce n'est pas la même chose. Et que bien souvent, et moi c'est quelque chose d'ailleurs qui me gêne, c'est que les propriétés qui ont été étudiées et démontrées de X ou Y ingrédients n'ont pas forcément été démontrées avec le dérivé. Ça ne veut pas forcément dire que ces dérivés n'ont pas leur place, qu'on soit bien clair. Typiquement par exemple avec Scylla, là j'ai pas mal de produits qui contiennent certains dérivés d'ingrédients bien connus. Pour plusieurs raisons, parce que parfois dans certaines formules, c'est juste qu'on n'a pas le choix, ou aussi c'est pour compléter l'action d'un autre ingrédient. Je vais vous donner un exemple typiquement avec la vitamine C. La vitamine C, c'est du L-ascorbic acide. Le L-ascorbic acide, la vitamine C, c'est aussi la molécule qui nous est naturelle. Quand vous prenez un complément alimentaire
à base de vitamine C, ça doit être du L-ascorbic acide. Quand vous croquez dans un fruit, quand vous mangez des légumes, c'est du L-ascorbic acide que vous allez assimiler. Et vous avez aussi des bactéries qui sont dans votre tube digestif. De souvenir, normalement, il me semble que c'est même Escherichia coli, c'est une souche d'Escherichia coli. C'est un nom très sophistiqué pour parler d'une bactérie très très commune, hein, et qui vit dans notre intestin et qui a aussi la capacité en fait de synthétiser de la vitamine C. Et une proportion de la vitamine C que notre corps capte vient de l'alimentation et aussi de cette bactérie qui fait partie en fait de votre microbiome intestinal. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la vitamine C, le L-ascorbic acide, notre corps est équipé pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser et faire sa vie. La vitamine C dans la peau, elle a deux grands rôles fondamentaux. Le premier rôle, et c'est un petit peu comme ça qu'historiquement en fait on l'a découvert dans la maladie du scorbut, c'était en fait les marins qui partaient en mer uniquement avec de la viande sèche, où du coup il n'y avait pas de produits frais, il n'y avait plus du tout de vitamine C, et ils avaient cette maladie qu'on appelait le scorbut. Et en fait on s'est aperçu que la vitamine C est un élément qui est nécessaire à la synthèse de collagène. Le collagène, vous le retrouvez dans la peau, vous le retrouvez aussi dans les articulations, c'est vraiment ce qu'on appelle une protéine structurale, c'est-à-dire une protéine de charpente, ça fait un peu partie de la charpente de votre corps pour ainsi dire, qui nous est vraiment nécessaire. Et la vitamine C fait partie de ces cofacteurs qui sont nécessaires à la synthèse de collagène, donc c'est vraiment une molécule qui est très très importante. C'est aussi très important dans la protection contre les attaques des oxydants. Donc vous avez des réactions d'oxydation qui sont absolument nécessaires, qui sont nécessaires à la vie. Il faut que je vous fasse une vidéo sur les antioxydants. J'ai commencé là à lire, parce que j'ai été interrompu 15 milliards de fois, entre autres par des problèmes pour Stilla, et je suis en mode « je n'ai pas le temps !» de tout faire en même temps, donc je vous la décoller, je voulais vous la faire un peu là dans la foulée, mais j'ai pas le temps en fait de lire assez, mais je vais vous faire quelque chose assez en détail sur les antioxydants, en anti-âge, etc. Mais il faut pas voir les réactions d'oxydation comme l'horreur. Non, c'est quelque chose qui est strictement nécessaire à la vie. Le problème, en fait, c'est quand ces réactions d'oxydation sont perturbées. Quand elles sont perturbées, c'est là où, en fait, elles vont dégrader les composants de vos cellules. Et malheureusement, plus l'âge passe, plus ces réactions deviennent incontrôlables et plus les composants cellulaires sont abîmés et concrètement, plus on vieillit, quoi. En gros, c'est ça. On a les antioxydants qui sont ce qu'on appelle hydrosolubles, c'est-à-dire en fait que ce sont des réactions d'oxydation qui se passent dans l'eau. Donc il faut des antioxydants aqueux, c'est exactement le cas de la vitamine C. Et on a aussi des antioxydants pour protéger toute la partie grasse, en particulier au niveau des membranes cellulaires. La membrane cellulaire, en fait, c'est ce qui permet de différencier l'extérieur de l'intérieur. Je vous le fais vraiment de façon très très simple, mais c'est un petit peu l'idée. Un des antioxydants les plus connus, c'est la vitamine E, qui, son nom scientifique, c'est l'alpha-tocophérol. Enfin bref. Donc la vitamine C, en fait, c'est vraiment nécessaire et ça fait partie surtout de l'arsenal de défense de votre peau contre les réactions d'oxydation. C'est-à-dire que quand vous sortez dehors, en particulier sans protection solaire, même 2 secondes, votre peau, en réalité, elle est bombardée d'UVA, elle est irradiée par ces UVA, elle est très très abîmée. Et cette vitamine C va l'aider à se protéger. En cosmétique, du coup, on va la retrouver, le plus souvent, c'est la forme la plus commune et c'est surtout la façon, c'est plutôt ce type de formulation qui a été le plus étudié pour montrer que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on a pris de la vitamine C, du L-ascorbic acide dans une formule aqueuse qui contient de l'eau à faible pH. Il a été démontré par le docteur Pinel, alors ça a été fait sur le modèle de la peau de cochon, que à partir en fait d'un pH de 3,4, c'est le moment en fait où la charge de la vitamine C a été neutralisée. Concrètement, ça va passer à travers la barrière cutanée. C'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer sur votre peau, ça va passer la barrière cutanée et ça va infuser l'épiderme. Et du coup, le pool de vitamine C de votre épiderme va être rechargé, donc votre peau va être plus protégée. C'est comme ça en tout cas qu'on le comprend et qu'on le voit. Est-ce que ça veut dire absolument que dans l'absolu, si on a une formule avec de la vitamine C avec un pH plus haut, que ça ne fonctionne pas en termes d'oxydation? Si, peut-être que ça fonctionne. Mais en tout cas, maintenant, on a plus de données pour démontrer que c'est à faible pH que ça fonctionne. Le saint produit que je vous recommande le plus, c'est celui de chez Geek & Gorgeous, qui est le Siglo. Je vous en ai beaucoup parlé. Vous avez aussi celui de chez Paula Choice, le C15, et vous avez aussi évidemment celui de chez SkinCeuticals qui coûte un bras, voire même 2 bras. Il est un peu plus de 100 €, je crois, à 120 €. Enfin bref, bon, c'est quand même un produit très très cher et sincèrement, voilà,
pour ce qu'il y a dedans, non, il pourrait être 2 fois moins cher facilement. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais le produit est excellent et il faut que ce soit frais. L'énorme problème en fait avec ce type de sérum, il y en a 2. Le premier, c'est l'aspect fraîcheur. C'est-à-dire en fait que ce type de sérum-là, ils vont s'oxyder. C'est la nature même de la vitamine C. Elle va réagir avec l'oxygène ambiant quand vous... Déjà parce qu'il y a de l'oxygène dans le pack, tout simplement, parce que ce n'est pas fait 100% sous vide. Et quand vous allez l'ouvrir, tous les jours, il y a de l'air qui va rentrer dedans et la vitamine C va s'oxyder. Et c'est vrai que très souvent, quand on achète ce type de sérum, ils arrivent déjà oxydés. Chez Geek & Gorgeous, ils font à chaque fois des petits batchs. Donc à chaque fois que vous commandez sur leur site internet, et j'insiste bien sur leur site internet, le produit arrive parfaitement transparent et donc du coup ça vous permet d'avoir de la vitamine C fraîche. Mais c'est un ingrédient c'est compliqué de formuler avec. Vous avez aussi certaines formules qu'on appelle des formules anhydres, c'est-à-dire qui ne contiennent pas d'eau, c'est souvent des dispersions. Vous avez le cas chez Paul Hatchos qui s'appelle le produit C25, où en fait c'est de la poudre de vitamine C qui a été dispersée en silicone, dans du silicone. C'est-à-dire que si vous arriviez avec votre loupe, vous verrez des petits grains de vitamine C. Ça peut être bien en traitement local. Quand vous avez des taches, par exemple, vous pouvez effectivement l'appliquer pour aider à les faire disparaître. Mais sachez que ça peut être quand même extrêmement irritant parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que comme vous avez des petits grains de vitamine C, localement, vous allez avoir des chocs intenses de vitamine C. C'est pas forcément le type de produit, moi, que je vous recommande le plus. Après, il est vrai que vous pouvez très bien utiliser un produit à queue juste avant, au bon pH, on va en parler juste après, pour pouvoir l'appliquer. Donc du coup, la vitamine C va immédiatement se dissoudre. Vous avez aussi une autre alternative qui est la vitamine C à 20% de chez The Ordinary, qui est aussi dispersée en silicone. Celle de chez Paula Choice est clairement plus élégante, celle de chez The Ordinary est moins élégante. Vous avez aussi une version qui est en squalane que moi j'aime vraiment pas, mais celle en silicone, elle est beaucoup mieux. Quand vous allez vous servir en fait de ce type de produit, du coup, idéalement, il vaut mieux avoir un produit humide qui est juste avant. Alors oui, vous pouvez absolument vous servir d'un sérum à l'acide hyaluronique par exemple, d'une essence hydratante, de mon essence hydratante de chez Silla par exemple, peu importe. Et du coup, l'eau qu'il va y avoir dedans va aider à dissoudre la vitamine C. Si vous faites ça, ces produits-là sont tamponnés, ils ont un pH qui est assez élevé, qui ont un pH en fait aux alentours de 5-6. Donc du coup, vous n'allez pas probablement avoir ces propriétés antioxydantes. Est-ce que vous aurez toujours l'effet, parce que c'est vrai que ça je vous l'ai pas dit, au-delà des propriétés antioxydantes, vous avez aussi des propriétés anti-taches et sur l'éclat du teint. Chez certaines personnes, ça marche incroyablement bien. Chez des personnes qui ont des taches, vraiment la vitamine C, c'est waouh, vraiment. C'est quelque chose qu'il faut tester. Je ne peux pas malheureusement vous garantir, vous dire oui, vous ou toi, il n'y a pas de souci, tu me mets ça, bing boum boum. En 3 mois, ce sera terminé. Malheureusement, non. Mais il y a certaines personnes qui réagissent très bien. Et vraiment, au niveau du glow, du teint, etc., c'est assez joli. Vous pouvez voir cet effet-là même à un pH plus élevé. Je vous conseille quand même, parce que la propriété antioxydante, ça quand même balance, c'est quand même super sexy. Voilà, c'est quand même mieux si vous utilisez un faible pH. Et pour ça, vous pouvez utiliser certains acides exfoliants. Alors, vous pouvez utiliser, par exemple, l'acide exfoliant à base d'acide glycolique de chez The Ordinary, qui est leur Glycolic Solution, la solution à l'acide glycolique 7%. J'en parle depuis 200 ans. Ce produit-là, il est très très connu. Il a fait plein de buzz sur les réseaux sociaux parce qu'on peut vraiment détourner son action. Je pourrais d'ailleurs vous la refaire. Moi, j'avais déjà fait cette vidéo il y a 200 millions d'années sur ma chaîne en anglais. Elle doit avoir au moins 3-4 ans, celle-ci, je pense. Donc c'était il y a fort longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a même fort longtemps. Je crois que c'était à mes tout débuts sur YouTube. Il faudrait que je regarde. Enfin non, faut pas que je regarde parce que je déteste me revoir en vidéo. Mais bref, vous avez un petit peu compris ce que je voulais vous dire. Vous pouvez utiliser ça. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas tolérer de l'acide glycolique tous les jours. Sur le visage, ça peut être un peu excessif. Plus la vitamine C. C'est la vitamine C, c'est souvent quand même aussi un peu exfoliant dû au faible pH. Vous pouvez utiliser un acide exfoliant de chez Geek & Gorgeous. Donc là encore, vous avez le Smooth Out qui est clairement très très costaud. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes dans la vingtaine. Vous n'avez pas de rétinoïdes dans votre routine. Vous pourriez effectivement vous en servir tous les jours. Ceci étant dit, vous commencez lentement, qu'on soit clair. Hein. Ou alors, vous pouvez utiliser le Cheer Up, qui est en fait l'acide exfoliant de chez Geek & Gorgeous, qui est assez intermédiaire,
qui est pas trop fort, parce que c'est de l'acide mandélique, il y a aussi un peu d'acide salicylique, donc il est intéressant. Et vous pouvez vous en servir pour dissoudre justement ces vitamines C qui sont dispersées en silicone, que ce soit celles de chez The Ordinary ou celles de chez Paula Choice, qui est beaucoup plus élégante. Faites quand même attention parce que c'est des concentrations très élevées, donc voilà, c'est pas optimal. Je vais vous en parler d'une dernière qui est vraiment ma préférée. Et enfin, vous pouvez utiliser tout simplement le Calm Down de chez Geek & Gorgeous. Et celui-ci, il est vraiment sweet, il est nice, il est tout doux bijou. Et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est le Calm Down qui contient en fait des PHA, des polyhydroxyacides avec de la gluconolactone. Et de souvenir, il y a même du lactobionic acide, pareil, toujours de chez Geek & Gorgeous, qui est vraiment une marque, moi, que j'adore. Et je suis assez fier d'ailleurs, parce que c'est moi en fait qui les ai vraiment popularisés. Donc voilà, je vais de toute façon vous laisser tous les liens dans la description. Une autre alternative, et qui est pour moi vraiment la plus intéressante, et qui est une très belle formule, et je m'en souviens parce que j'étais à l'événement le jour où on nous l'a présenté. En fait, c'est la poudre de vitamine C de chez Garantia, qui est, je crois qu'ils l'ont appelée la poudre magique dans la gamme qui s'appelle Appel de la forêt. Et en fait, le coup de génie, c'est que c'est une vitamine C qui est en poudre. Du coup, sur tous ces problèmes et ces thématiques d'oxydation, etc., vous n'aurez pas de problème. Ces problèmes aussi de dispersion en silicone qui vont finalement rajouter quelque chose de un peu gras, même si c'est pas du gras parce que c'est du silicone, vous n'aurez pas ce problème-là avec cette vitamine C. Et surtout, ce que je trouve moi très intéressant, c'est qu'elle est dosée à 10%. J'adorais qu'ils nous sortent c'est une idée pour vous, Garantia, qui vous sortent en fait la poudre à 15% carrément. J'ai d'ailleurs un code pour cette vidéo si vous avez envie de la commander. La façon dont moi je vous recommande de vous servir de cette poudre justement, c'est de la diluer dans un des acides que je vous ai mentionné. Si vous avez peur de vous irriter la peau, etc., utilisez le Calm Down de chez Geek & Gorgeous parce qu'il est extrêmement doux et vous n'aurez pas de soucis avec. Et vous avez en plus une petite cuillère avec. Je sais qu'il existe d'autres marques qui ont des poudres de vitamine C, je pense typiquement à The Ordinary, mais sauf que c'est 100% de vitamine C. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Hein. Si vraiment vous voulez le faire, c'est parce que vous avez déjà utilisé de la vitamine C à 15% dans des sérums. Vous avez déjà utilisé la poudre de chez Garantia, que votre peau est en mode Kevlar 2000, titane extra coté en diamant, je sais pas quoi. Et vous savez que vous la tolérez bien. Et à la limite, vous pouvez faire ça, mais moi, je n'aime pas du tout ce type de formules qui sont beaucoup trop fortes, en fait. Si vous me mélangez comme ça une cuillère de vitamine C, ah mon Dieu, je trempe quand même pour votre peau, donc faites très attention avec ça. Et si vous voulez vraiment vous servir de ça, là, par contre, vous n'avez pas le choix. Vous me prenez le Geek & Gorgeous, le Calm Down, qui est vraiment super doux. Le souci dans tout ce que je viens de vous dire, pour avoir les propriétés en fait antioxydantes, c'est le faible pH. Pour certaines personnes et pour certains d'entre vous, le fait en fait que cette vitamine C soit en formule liquide et surtout que ce soit à faible pH va vous cramer la peau, soyons clairs. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir la tolérer et certaines personnes n'arrivent pas à tolérer en fait la vitamine C. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser des dérivés de vitamine C. Il y en a beaucoup. Vous avez par exemple le magnésium ascorbylphosphate, vous avez le sodium ascorbylphosphate, vous avez la forme glucosique qui est une forme extrêmement douce, vous avez des formes beaucoup plus sophistiquées, surtout beaucoup plus récentes, qu'on appelle par exemple le 3-O-éthyl ascorbic acide, où il y a un groupement éthylé qui a été mis sur la vitamine C, et vous avez ma forme préférée qui est la forme tétraisopalmitate. Alors vous avez aussi une forme palmitate où il y a un seul groupement. Celle-ci, clairement, au niveau scientifique, voilà, elle n'est pas super intéressante. Par contre, la forme palmitate, c'est vraiment pour moi la sainte forme de la vitamine C. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on a tout simplement, ça a été testé sur un modèle de peau reconstitué en 3D, que quand on l'applique en fait à la surface de cette peau, cette vitamine C déjà est capable de pénétrer. Ce qui est quand même intéressant parce que c'est toujours en fait la même chose. Vous avez beaucoup d'études qui ont été faites même sur les dérivés de vitamine C où c'est des modèles complètement in vitro. On a balancé ça sur des cellules de peau. Oui, sauf que vous ne balancez pas vos cosmétiques sur des cellules, vous le mettez sur votre petite barrière cutanée. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Là, on a quand même une donnée pour montrer que ça va pénétrer dans la peau et surtout que ça va être converti en vitamine C. L'énorme avantage de cette forme-là, c'est que c'est une forme qui est liposoluble. Du coup, c'est pour ça qu'elle a la capacité de passer à travers la peau. Et c'est surtout
que votre peau va pouvoir la reconvertir en vitamine C. Donc on n'aura pas le problème d'oxydation, donc on va pouvoir la formuler dans des formules où finalement elle va pas vraiment s'oxyder parce qu'elle est stable, et en même temps on sait que notre peau va pouvoir s'en servir. Celle que je vous recommande en fait le plus souvent, parce que le rapport qualité-prix c'est franchement imbattable, c'est tout simplement celle de chez The Ordinary, qui est la 20% ascorbate tétraisopalmitate dans du squalane. Alors c'est le petit souci, c'est qu'il y a du squalane dedans. Pour certaines personnes, vous n'allez pas pouvoir le tolérer. Mais ça, c'est une excellente alternative si vous recherchez les propriétés antioxydantes plus les propriétés pour lutter contre l'hyperpigmentation. Celle-ci, vous mettez quelques gouttes que vous pouvez appliquer soit après vos soins hydratants, soit mélanger à votre crème hydratante. Franchement, j'aime beaucoup ces formules-là. Il y a une autre alternative dont je vous parle pas souvent parce qu'il y a du parfum et que c'est pas optimal, mais c'est une alternative de parapharmacie qui est quelque part par ici. Mais je ne sais plus où, c'est la crème de chez, c'est la Sévien Biotique de chez SVR. SVR est, je crois, la seule marque, en tout cas à ma connaissance en parapharmacie, à formuler avec ses dérivés de vitamine C qui est ultra intéressant. Donc c'est vrai que vous avez aussi cette crème-là, et ce qui vous permet en fait de pas forcément rajouter encore un produit et de tout simplement switcher votre crème hydratante par celle-ci. Donc effectivement, vous avez celle-ci. C'est vrai que cette année, je pense que je vais vous parler de 2-3 produits qui contiennent du parfum. Parce que, en fait, je me suis rendu compte, en discutant avec vous, que pour certaines et certains d'entre vous, bah, c'est un peu de la parapharmacie ou rien, ou c'est tout simplement compliqué parce que vous vivez dans un endroit, je pense, ça les seuls d'entre vous, vous vivez dans les îles, par exemple, que ce soit dans les magnifiques îles des Antilles françaises, que ce soit la Martinique ou de la Guadeloupe, ou bien si vous vivez sur l'île de la Réunion, bah, c'est juste compliqué pour vous de sortir de la parapharmacie. Et oui, vous aussi, vous avez le droit aux actifs. Donc c'est pour ça, en fait, que je vous en parle plus souvent. Ou parfois, c'est aussi parce que bah, c'est des alternatives de prix. Là, par exemple, je vais vous tester un produit qui est potentiellement une alternative à un produit qui est absolument magnifique, qui est merveilleux, mais le truc, il coûte plus de 150 €. Donc, voilà. Et ça, c'est comme une alternative qui est beaucoup plus abordable. Donc, je vais vous la tester, du coup. Et si ça fonctionne bien, malheureusement, il y a du parfum, qui est censé, je crois, être quand même un parfum hypoallergénique. Donc, voilà. Et j'ai bien conscience et j'ai envie surtout que vous ayez accès à ce type d'actifs, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais vraiment, l'ascorbyl tétraisopalmitate en dérivé de vitamine C, c'est un peu la Rolls-Royce. Vous avez un autre dérivé qui est ultra intéressant et qui a été très très étudié par des groupes japonais, qui est le 3-O-éthyl ascorbic acide. Moi, la marque qui a fait que je l'ai connu, et ça a été un de leurs tout premiers produits, c'est la marque du groupe DCM qui s'appelle Niode, qui est tout simplement le Elan, donc ça s'appelle éthyl L-ascorbic acide, et qui contient 30% de ce dérivé. Alors la texture, elle est un petit peu grasse parce que c'est dilué dans du propanédiol. Ce dérivé-là, il est potentiellement antioxydant, mais je peux pas vous donner vraiment des données un peu solides. Mais par contre, contre les taches, il est quand même ultra intéressant. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Alors en plus, celui-ci, il tabasse parce qu'il est carrément à 30%. Donc ça peut être en fait une bonne idée si vraiment vous recherchez, si vous avez eu des bons résultats avec la vitamine C ou vous avez une thématique d'hyperpigmentation avec l'âge, ça peut être une très très bonne idée en fait de rajouter ce dérivé qui est d'ailleurs absolument compatible avec la forme ascorbyl tétraisopalmitate. Ça c'est vraiment pour moi ceux qui sont au top. Ensuite vous avez les autres, vous avez les formes que je vous ai dit au début, les formes phosphate à base de magnésium et d'ascorbyl qui sont intéressantes. Surtout pour le côté anti-tache, pour le côté antioxydant, on n'a pas vraiment de données. Et vous avez aussi la forme ascorbyl glucoside, qui est potentiellement la moins intéressante. Pour les chimistes, ils l'adorent parce qu'en fait, c'est très simple de formuler avec dans les formules, parce que c'est une forme aqueuse qui est ultra stable, etc. Bon, moi, j'en suis pas un grand fan. Après, c'est évident que dans une routine assez complexe, quand ça va être rajouté dans une formule particulière et que vous avez déjà d'autres dérivés, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas la première que je vais vous privilégier. Une formule que j'adore, que j'aime beaucoup depuis très très longtemps, en fait c'est la crème aux céramides de chez Paula Choice qui s'appelle la Ceramide Enriched Cream, qui, alors me demandez pas pourquoi, c'est vendu comme une crème, je suis en mode non, ce n'est pas une crème, c'est un traitement des enfants. S'il vous plaît, n'utilisez pas ça en crème hydratante, sinon votre visage va sans doute exploser en vol, hein, sauf pour certaines et certains d'entre vous, si c'est pas votre cas, tant mieux pour vous, mais vraiment, c'est un sérum traitant, on s'en sert peu, on construit une tolérance avec. Pourquoi? Parce qu'il contient la masse de dérivés de vitamine C. Il a d'ailleurs cette odeur assez caractéristique des dérivés. Pareil, il est vendu autour des céramides, alors que je pense qu'il n'en contient pas tant que ça, parce que je sais très bien qu'ils utilisent en fait un mix de céramides.
Non, c'est vraiment en fait un sérum traitant pour lutter contre les taches et l'hyperpigmentation sur le long terme. Et il contient en fait plein de dérivés, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Vous pouvez aussi vous en servir contre les cernes vraiment colorées, pigmentées du côté du brun pour le contour des yeux. Mais pareil, on y va vraiment doucement, on s'en sert d'un tout petit peu s'il vous plaît. N'y allez pas comme des malades. Et je crois qu'on a fait un peu le tour. J'avais envie en fait de vous faire une vidéo assez courte et là je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais je vous ai fait un petit peu une synthèse. Évidemment, hein, si jamais vous supportez déjà très bien la vitamine C, vous avez des bons résultats, est-ce que vous pouvez le compléter par des dérivés? Oui, absolument. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant que je vous fasse un petit peu une vidéo autour de ça. Pourquoi pas? Voilà, on a fait un peu le tour. J'espère en tout cas que cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante et surtout qu'elle va vous aider. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on ne va jamais s'arrêter si je continue comme ça. Mais écoutez, voilà pour aujourd'hui. Donc en attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram. Où il y a plein de choses qui se passent en fait sur mon compte Instagram, il y a des choses aussi différentes et récemment je me suis enfin mis au canal de diffusion d'ailleurs. J'aurais pu commencer à vous dire ça dans le début de la vidéo, mais enfin bref, rejoignez-moi sur Instagram si ça vous dit. Allez voir aussi le compte Instagram de ma marque où il y aura bientôt du teasing sur le prochain produit. Puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les bisous, au revoir.